On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Lucas. Bonjour Hélène. Alors pour commencer, j'aimerais te remercier de m'accorder de ton temps pour répondre aux questions de notre podcast On n'a rien à cacher sur le thème de l'adoption. Aujourd'hui en France, près de 3000 enfants sont adoptables et une majorité d'entre eux ont été confiés à l'adoption dès leur naissance, après un accouchement sous le secret, comme on dit. Alors pour commencer Lucas, est-ce que tu es né sous X, comme on dit communément ? Non, je ne suis pas né sous X, mais j'ai été pris en charge par la protection de l'enfance qui m'a placé par la suite dans un foyer. Peux-tu nous expliquer à quel âge tu as été adopté et quel était le contexte de cette adoption ? En vérité, on ne peut pas spécialement parler d'adoption dans mon cas de figure, mais plutôt d'éligibilité à l'adoption. Du coup, j'ai été pris en charge par la protection de l'enfance à ma naissance. Et par la suite, on m'a mis en famille d'accueil. Donc je voyais ma maman dans les services de la protection de l'enfance jusqu'à mes 10 ans où elle est décédée. Et du coup, comme mon papa ne m'avait pas reconnu à la naissance, il n'y avait plus personne légalement pour avoir le rôle de parent. Et du coup, j'étais éligible à l'adoption. Et il y a un temps où la famille peut, entre guillemets, se manifester pour récupérer ma garde, ce qui n'a pas été mon cas. Et j'ai continué à grandir en famille d'accueil, du coup, jusqu'à mes 18 ans. Est-ce que tu sais qui sont tes parents biologiques ? Oui, j'ai la chance de savoir qui ils sont. Bien évidemment, je connais beaucoup mieux ma maman que mon papa. Je me suis vraiment intéressé de près à l'histoire qu'elle a pu vivre. On n'abandonne pas son enfant du jour au lendemain. Et il n'est pas pris entre guillemets en charge par la protection de l'enfance pour rien non plus. Maintenant au niveau de mon papa, c'est beaucoup de on-dit. Je me suis jamais vraiment intéressé ou pris l'initiative d'aller le voir. Je connais, on va dire, les raisons de cet abandon, qui est pas spécialement un abandon, mais plus une décision entre guillemets de justice, comme c'est la protection de l'enfance qui m'a pris en charge. L'abandon peut souvent conduire à un sentiment d'injustice ou de culpabilité. Qu'en est-il de toi ? Oui, c'est tellement vrai. Pour ma part, j'ai eu une phase comme ça, où je me disais pourquoi moi, et plein de raisonnements qu'on peut avoir. C'était une petite phase. Il faut être vrai avec soi-même et avancer, tout simplement, regarder droit devant. En as-tu voulu à tes parents biologiques ? Non, j'en ai pas spécialement voulu à mes parents biologiques, parce que je peux comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Je cautionne pas tout, bien évidemment. J'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment. Maintenant, c'est sûr que vous avez des moments dans votre vie où, voilà, si vous avez un papa, une maman, c'est que c'est essentiel au bon déroulement de votre parcours de vie, surtout au début. Malgré que ma famille d'accueil a fait un travail extraordinaire, mais ça ne échangera en rien l'amour de deux parents. Que ressens-tu à leur égard aujourd'hui ? Beaucoup de tristesse. C'est sûr que quand vous faites le bilan de leur vie, vous dites que beaucoup de choix de jeunesse, beaucoup d'addictions, beaucoup de choses mauvaises ont fait un combo terrible dans leur vie. Et voilà, j'ai été le fruit de tout ça, entre guillemets. Mais oui, de la tristesse, mais en même temps de la force. Parce que je me dis, fais pas les mêmes erreurs, avance, va tout droit, perds pas ton temps avec toutes les choses où ils ont perdu leur temps. On sait que les enfants ne sont pas tendres entre eux et que les enfants adoptés sont parfois aussi malmenés dans leur identité. Comment as-tu vécu ta scolarité ? Est-ce que tu as eu des moqueries à ce sujet ? Toujours avec grande honnêteté, j'ai souvent été l'enfant qui harcelait au lieu d'être l'enfant harcelé, entre guillemets. Et j'étais terrible par manque d'amour et j'étais rempli de souffrance, donc je rejetais ma souffrance sur les autres. Et je pense que ma scolarité a été assez catastrophique. Surtout que j'ai eu une grosse dyslexie aussi, ça m'a éloigné des notes, enfin, c'était assez compliqué, j'enchaînais pas mal de bagages. Donc j'ai pas vraiment vécu de moquerie, mais par contre, je me suis souvent moqué des autres par souffrance. Qu'est-ce qui a été ou qui est encore le plus difficile à vivre lorsqu'on est adopté ? Le regard des autres, ça c'est quelque chose qui est un vrai handicap pour plein d'autres sujets. Mais à partir du moment où on s'en détache,
ça devient de plus en plus incroyable. Alors aujourd'hui, Lucas, tu es un jeune homme épanoui. Peux-tu nous expliquer comment tu t'en es sorti ? Je vivais dans une famille d'accueil chrétienne. Et pour moi, beaucoup de choses qu'on me racontait étaient un peu des histoires de bisounours, comme on appelle ça. J'ai mis à l'épreuve ce qu'on me racontait, ce que la Bible racontait. J'ai vécu des grosses épreuves. Et puis je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de vérité dans ce que la Bible dit. J'ai cherché à comprendre, à creuser, et j'ai rencontré un Dieu qui m'a renouvelé, qui m'a appris plein de choses, qui est un père pour moi aujourd'hui. Je sais que tu as la foi et Dieu dans tout ça justement. Est-ce que tu l'en as voulu ? Oui, effectivement, j'ai la foi. J'ai rencontré ce Dieu de l'impossible au travers de ma famille d'accueil qui était chrétienne pendant une période assez noire de ma vie qui a suivi celle que je vous raconte aussi aujourd'hui. Ma famille d'accueil est décédée. Aujourd'hui, si je suis là, c'est miraculeux, il faut le dire. Et il m'a fait énormément de cadeaux que, bien sûr, il faut savoir les saisir. Mais c'est Dieu qui a fait et c'est Dieu qui a restauré. Donc je peux pas lui en vouloir pour quelque chose qu'il a permis aussi. Et aujourd'hui, j'en ressors plus que grandi. Je vois les fruits de tout ça, plus les années passent, plus je m'éloigne de toutes ces années compliquées, mais finalement remplies de leçons. Pour finir, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui et qui ont également été adoptés ou abandonnés par leurs parents ? Un message d'encouragement. Je sais pas si t'es croyant ou tu l'es pas. Et va chercher, fouille, essaye de comprendre qui est le Dieu de l'impossible. En tout cas, c'est ma prière. Je dirais que je prie aussi pour que Dieu te donne les cadeaux qu'il m'a donnés. Je veux t'encourager aussi, le chemin est long, il est rempli d'embûches, je sais de quoi je parle. Donc n'hésite pas, si tu veux en parler. Pour ceux qui oseraient pas, prends courage, regarde à Dieu et c'est lui qui fera tout, qui t'amènera là où il veut t'amener. Ne cesse pas d'apprendre, apprends jusqu'au bout, c'est tellement important, apprends et avance. Voilà, gros bisous, prends soin de toi. Un grand merci, Lucas. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.